Les crypto-monnaies liées à l'écosystème Terra ont enregistré des gains pendant la nuit, suite à l'annonce que Terraform Lab et son fondateur Do Kwon ont conclu un accord provisoire avec la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis. La crypto-monnaie Luna, relancée par Terra, a augmenté de 16,3% au cours des dernières 24 heures pour s'échanger à 69 cents, tandis que Terra Luna Classic, Link, le jeton natif de l'écosystème Terra original, a augmenté de 9,5% au cours de la dernière journée, s'échangeant à 0,000215 $. Selon le procès-verbal du tribunal pour l'affaire, les parties impliquées dans l'affaire ont informé le tribunal qu'elles étaient parvenues à un accord de principe, avec une date limite du 12 juin pour le dépôt des documents relatifs à l'affaire. Le détail apparaît sur le rôle du tribunal car une audience prévue pour le 29 mai avait été annulée en raison des pourparlers de règlement en cours. En avril, un jury de New York a jugé que Do Kwon et Terraform Lab étaient responsables d'accusations de fraude civile, convenant avec la SEC que les investisseurs avaient été induits en erreur sur la stabilité du stablecoin algorithmique de l'écosystème Terra, TerraUSD, UST. Bien que les détails de l'accord provisoire conclu entre les parties n'aient pas été divulgués, la SEC avait demandé des sanctions financières civiles ainsi que des ordonnances interdisant à Kwon et Terraform Lab d'exercer dans le secteur des valeurs mobilières. Les accusations concernaient l'effondrement de TerraUSD et du jeton de gouvernance Luna de Terra en mai 2022, qui a causé plus de 40 milliards de dollars de pertes et déclenché un hiver crypto qui a duré des années. Les problèmes juridiques de Kwon n'ont été que partiellement résolus par l'accord. Le fondateur de Terra fait face à des accusations de fraude pénale portées par le ministère américain de la Justice, DOJ, ainsi qu'à des accusations de fraude, de corruption, de manipulation du volume des transactions et de violation des lois sur les marchés financiers dans sa Corée du Sud natale. Après l'arrestation de Kwon au Monténégro pour faux passeport en décembre 2023, les États-Unis et la Corée du Sud se sont engagés dans une bataille juridictionnelle de plusieurs mois pour extrader le fondateur de Terra. Les demandes étant approuvées et rejetées à plusieurs reprises par les tribunaux monténégrins. Kwon, qui a été libéré de prison au Monténégro après avoir purgé une peine de 4 mois, est tenu de rester dans le pays en attendant son extradition. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base de Terra, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies avec l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne.
les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants ont encore une longueur d'avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Ancien employé d'Apple et de Microsoft, Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de financement décentralisés, DeFi, en e-commerce, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore Protocol. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Elle permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, elle supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.